Bonjour à vous, amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dernier mois de l'année. Alors, on va passer en revue vos énergies ce mois-ci. On va regarder déjà l'énergie principale de votre mois ou le conseil qu'on pourrait vous donner avec l'oracle des sorcières. Ensuite, on va regarder le professionnel, tout ce qui est matériel et financier avec le Lenormand. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. Voilà, allez, c'est parti. Alors souvenez-vous bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnalisé, bien évidemment. Ça va vous donner les énergies dans les grandes lignes, adaptées bien évidemment à votre situation. Et si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, voilà, basée sur votre situation propre, on pourra regarder ensemble. Vous avez mon mail dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, on pourra regarder sur les mois à venir ce qui arrive pour vous. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Alors, on va déjà demander un conseil ou l'énergie principale de votre mois de décembre, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Scorpion, décembre 2024. Pour tous les Scorpions, décembre 2024, l'énergie principale de votre mois. Eh bien, vous en avez deux petits vénards. Alors, on vous dit que les choses sont en train de changer pour vous sur ce mois de décembre de façon assez positive. Alors, on vous dit bien sûr, vous, d'activer les choses aussi, hein, ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Ça peut, en tout cas, la période va faciliter les choses pour vous, mais on vous dit que c'est une période de changement pour vous et de changement positif. Donc on vous dit, vous pouvez regarder vers l'avenir, là. Si vous avez envie de mettre des changements en place, c'est le moment. Voilà, mais il faut aussi activer les choses de votre côté. Et on vous dit que les changements positifs, là, vous les avez souhaités très fort, avec la carte des étoiles et du soleil, là. C'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis un petit moment. Et là, il y a de belles énergies pour que ça se mette en place. Donc, c'est le moment de se bouger, c'est le moment de faire évoluer sa situation, c'est positif pour vous. Voilà, dans un premier temps, les Scorpions. Donc, on va garder ça de côté. Voilà. On va regarder maintenant tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Alors, écoutez, j'ai encore deux cartes qui tombent pour vous. Je crois que ça a envie de parler. Alors, on vous dit peut-être que vous êtes actuellement un peu stressé, mais restez positif parce que les choses sont en train de bouger de façon harmonieuse pour vous, encore une fois. J'ai la carte des souris qui me parle de stress, mais on retrouve la carte de l'étoile, alors qu'on avait ici aussi. Donc on vous dit que la période est favorable si vous gardez un état d'esprit positif. Et oui, il y a des souhaits qui pourraient se réaliser pour vous là, sur ce mois de décembre. Allez, on va aller chercher d'autres informations. Au niveau professionnel, matériel et financier pour les Scorpions sur ce mois de décembre. Où en êtes-vous? On fait une coupe. Bon, on voit que la période peut être un petit peu compliquée actuellement et qu'il va y avoir des choix à faire. Voilà, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu charnière pour certains. Oui, il va y avoir des décisions à prendre. Alors, la carte de la croix me dit que vous portez un petit peu votre croix, votre fardeau actuellement. Il y a une situation qui peut être un peu pesante, un peu pénible ou un peu fatigante. Et on vous dit, il va falloir faire des choix. Voilà, avec la carte des chemins. Hein, il y a peut-être une décision importante à prendre là pour faire avancer votre situation. Alors, il y a des changements positifs au niveau sentimental ou par rapport à ce qui vous tient à cœur aussi. Et effectivement, il y a des choses à régler. Allez, on va demander 9 cartes pour avoir plus de détails. Alors, les Scorpions, évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de décembre pour vous. Allez, pour les Scorpions,
évolution professionnelle, matérielle et financière. Ouais, j'ai encore la carte des chemins en dos de deck, hein, donc il va y avoir des choix à faire pour un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Voilà, un nouveau départ. Alors le nouveau départ, il peut prendre différentes formes. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, début décembre, que se passe-t-il pour vous, les scorpions? Bon, bah, il y a des changements début décembre et des changements assez importants, hein, qui vous stressent, notamment au niveau administratif ou légal, ou par rapport à une grande entreprise aussi. Bon, ça, voilà. Dès début décembre, vous avez la carte de la mort. Donc, peut-être que vous arrêtez certaines choses, peut-être que vous changez radicalement certaines choses dans votre vie. On voit que c'est stressant, puisqu'on retrouve la carte des souris. Voilà, il peut y avoir une période un petit peu de transition un peu pénible là, début décembre, et on me dit que c'est au niveau, avec la tour, donc possiblement administratif, légal, par rapport à une grande entreprise, peut-être une banque, voilà, ça peut être différentes choses. Ça, c'est début décembre. On va regarder mi-décembre ce qui se passe pour vous. Bah, du coup, une fois que vous aurez réglé tout ça, mi-décembre, bah, ça va beaucoup mieux. Voilà, voilà, comme je dis souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il y a des changements à effectuer, il faut s'en occuper, c'est pas évident, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi, bah, vous le verrez. Mais en tout cas, mi-décembre, eh ben, écoutez, ça va nettement mieux. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut me parler d'une situation en lien avec les enfants pour certains, mais ça peut aussi parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui démarre. Et en tout cas, c'est quelque chose de très positif puisqu'on retrouve à nouveau cette carte de l'étoile une troisième fois pour vous, couplée au soleil. Donc la période est très favorable, très chanceuse, très dynamique. Voilà. Donc soit par rapport aux enfants, encore une fois, si c'était en lien avec les enfants, ce que vous régliez début décembre, ou par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. On regarde fin décembre ce qui se passe. Alors fin décembre, encore du très positif pour vous les scorpions. Il va y avoir des discussions importantes fin décembre pour vous avec la carte des oiseaux. Voilà. Alors peut-être pour parler, discussion, négociation. Ça va être très important parce que ça peut déboucher sur un contrat, un engagement, une union avec la carte de l'anneau. Voilà. Oui, l'anneau peut parler de contrat, d'officialisation, d'association, on s'engage, et on s'engage pour quelque chose de très favorable puisqu'on a le bouquet. Le bouquet, c'est un bonheur, ça peut être un bonheur matériel, c'est comme si on recevait quelque chose de gratifiant. Alors, ça pourra prendre différentes formes, hein. Pour certains, ça peut être une augmentation, une prime, vous recevez une proposition intéressante, une invitation, enfin, voilà, ça peut revêtir différentes formes. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous, les scorpions, dans cette sphère-là. J'ai pas forcément le travail qui ressort, mais voilà, c'est quelque chose d'important ce qui se passe. Donc un changement un peu stressant, effectivement, début décembre, mais qui vous emmène vers quelque chose de très positif, un nouveau départ, un engagement, et ça rayonne, hein. C'est très très positif, hein. C'est vraiment en lien avec les cartes qui étaient tombées tout à l'heure, hein. Un changement positif qui correspond à vos souhaits. Il y a un choix à faire, il y a un choix important. On va juste regarder pourquoi ça vous stresse ce changement début décembre. Donc on va clarifier la mort et les souris. Ouais, il y a des choses à régler.
il y a des choses à régler. Alors peut-être avec une personne, parce que j'ai la carte de l'homme et du serpent. Soit c'est vous, cet homme, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des choses à régler avec une personne qui sont pas simples avec la carte du serpent. Il y a peut-être une situation un peu trouble là autour de ça. C'est toujours assez désagréable le serpent, on a l'impression qu'on va se faire avoir. Donc effectivement, il y a des choses à régler. Mais après, on vous dit c'est très positif, on va clarifier l'anneau pour les scorpions. D'accord. Alors, pour certains, cet engagement, ce contrat, il va concerner, alors j'ai la maison et j'ai le jardin. Donc ça veut dire, alors peut-être la maison, le foyer ou l'immobilier, une petite entreprise. Et c'est quelque chose qui concerne aussi possiblement un groupe de personnes ou quelque chose qui va être de notoriété publique. Voilà. Donc c'est très positif pour vous. Voilà dans un premier temps, mes chers scorpions, voyez si ça vous parle dès maintenant, sinon revenez voir un petit peu plus tard, le mois de décembre n'a évidemment pas encore commencé. Vous pouvez d'ores et déjà laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, je les lis toujours avec grand plaisir pour voir de quelle manière les tirages résonnent par rapport à vos situations. Alors, on va passer au tirage sentimental, mais avant, je vais un tout petit peu tirer les rideaux parce qu'il fait très très beau aujourd'hui. Alors, c'est dommage de tirer les rideaux, mais là, je n'ai pas du tout de retour caméra, donc je ne vois pas ce que je vous montre. Je reviens tout de suite. Alors, c'est un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Donc pour le tirage sentimental, on va utiliser le Mermaid Tarot. On va faire une guidance, vous et votre autre. Bien évidemment, pour un tirage sentimental, il y a forcément quelqu'un en face de vous. Alors, peut-être que vous êtes en couple. Voilà, donc ça va nous parler de cette personne. Peut-être que vous êtes célibataire, mais dans ce cas-là, on va regarder la personne qui vous intéresse actuellement ou la personne susceptible d'arriver dans votre vie. Allez, on y va. Donc les scorpions, au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Que se passe-t-il entre vous et votre autre? Alors votre autre va se trouver de ce côté du tirage. C'est donc la personne qui vous intéresse, qui est importante pour vous sur le plan sentimental. Vous allez vous trouver de ce côté. Allez. Où en êtes-vous avec votre autre, les scorpions, sur le mois de décembre? On va faire une coupe. Alors j'ai bien un couple. Alors comme vous l'avez vu, normalement je fais une coupe, j'ai que 2 cartes, mais là ça s'est coupé différemment et j'ai 3 cartes. Donc j'ai bien 2 personnes. J'ai un roi de denier, j'ai une reine de bâton, donc on peut nous parler d'un lien effectivement que vous avez avec une autre personne. Il y a 2 personnes au tempérament un petit peu différent, mais qui peuvent tout à fait être complémentaires. Il y a une personne stable avec le roi de denier, voilà, quelqu'un qui a envie de construire sur le long terme, pour qui l'aspect matériel, financier et la stabilité est importante. Et la reine de bâton, une énergie plus féminine, voilà, que l'on remarque, flamboyante, qui prend les choses en main. Bon, il y a quand même une complication par rapport à ce lien, puisqu'on a la carte du diable. Donc le diable me parle... Alors, ça peut nous parler de peur. Donc il y a peut-être quelque chose qui intervient dans cette relation. Ça peut nous parler d'un lien un peu compliqué, hein, la carte du diable, ou d'une situation qui vous entrave un petit peu. Donc on va regarder, on va dérouler le tirage pour voir ce que ça peut concerner et si ça peut se réguler ou pas sur le mois de décembre. Bon, le diable, c'est jamais très agréable. Donc ça peut être au sein de la relation qu'il y a des problèmes.
Ça peut être extérieur à la relation, ça peut être des problèmes financiers, des problèmes, voilà, autres. On va regarder ça. Donc, on va commencer par votre autre. Les scorpions. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Alors, on a la carte du chariot. Cette personne, elle a envie d'avancer vers vous. Voilà. Alors, la carte du chariot, ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que vous êtes à distance et que cette personne a envie de venir vous voir. Peut-être que vous êtes en couple, cette personne a envie de voyager avec vous. Il peut y avoir l'idée aussi de... Alors, il y a du mouvement géographique, il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir quelque chose en lien avec un moyen de locomotion. Bon, en tout cas, cette personne, elle est positive, elle a envie que ça bouge par rapport à vous, elle a envie d'avancer avec vous ou vers vous. Alors, je bouge un petit peu mes pierres pour qu'on se fasse un petit peu de place. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Oh, très positif aussi, le 2 de coupe. Alors, bon, le 2 de coupe, on ne peut pas faire mieux en termes de tirage sentimental. Hein. Vous ressentez un lien très fort avec cette personne, très fusionnel. Vous avez envie d'être avec cette personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple et voilà, que tout se passe bien, ou que vous avez envie d'avancer dans la relation. Si vous êtes célibataire, ça peut me parler d'une envie de rendez-vous avec cette personne, voilà, d'une envie de passer du temps avec cette personne et peut-être voilà, d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, bon, on a 2 cartes très positives pour commencer. Que se passe-t-il sur le lien, les scorpions, entre vous et votre autre sur ce mois de décembre? Alors, le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie 2 personnes entre elles. On va regarder ce qui se joue sur le lien. Alors, entre les scorpions et leur autre. La grande prêtresse. Alors, il y a des choses encore un petit peu à l'étude sur ce lien. Voilà. Peut-être que vous vous interrogez l'un et l'autre par rapport au lien. On peut me parler aussi de quelque chose d'un petit peu secret, voilà, donc il peut y avoir quelque chose qui démarre, qui est encore un peu discret, secret au niveau de la relation. Chacun, en fait, comme c'est sur le lien, hein, ça vous relie tous les deux, chacun fait appel à ses intuitions, à son vécu, pour comprendre l'autre, voilà, aussi. On a envie de se comprendre, mais voilà, on se dit peut-être pas tout. Il y a quelque chose de très intérieur avec la grande prêtresse. Mais on voit que dans l'état d'esprit, voilà, chacun est très positif par rapport à l'autre. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Page de bâton. Alors, on a quelqu'un de plutôt très joyeux en face de vous. Quelqu'un qui prend la vie du bon côté. Le page de bâton, il y a un peu d'innocence, un peu de jeu dans cette carte. Alors, pour les célibataires, ça peut être une relation qui démarre comme un peu de l'amitié. Voilà, c'est possible, de l'amitié ou un petit flirt. Si vous êtes déjà en couple, il y a un nouveau projet, un tout nouveau projet. Cette personne, elle a peut-être envie voilà, de tenter quelque chose avec vous. En tout cas, bon, on a quelqu'un de joyeux en face. Hein. On a quelqu'un qui prend la vie du bon côté avec le chariot, le page de bâton. Quelqu'un qui veut mettre un peu de légèreté dans la relation, qui peut venir vers vous de façon très joyeuse. Voilà, peut-être avec un nouveau projet. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, on a cette notion de bâton, d'action, de mettre en place de nouvelles choses. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Non, pas votre état d'esprit, vos intentions.
Voilà. Quelles sont vos intentions, les scorpions? Reine d'épée. Alors, vous avez besoin de comprendre un petit peu cette relation, vous avez besoin d'analyser, de prendre des décisions. Je dirais pas que c'est deux salles, deux ambiances, parce que vous avez le 2 de coupe, donc vous vous sentez certainement très proche de cette personne et vous avez envie d'être avec cette personne. Mais vous avez la reine d'épée où vous pouvez vous montrer un petit peu plus froide, un petit peu plus froid, les scorpions, vis-à-vis de cette personne. Voilà. Vous êtes plus dans l'analyse, dans la réflexion. Cette personne, elle vient vers vous de façon très joyeuse, elle a envie d'avancer, elle a envie de... Voilà, peut-être partir en voyage avec vous, faire un déplacement, venir vers vous. Vous avez besoin de cadrer un petit peu plus les choses. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a la grande prêtresse sur le lien. C'est on analyse les choses. Alors ça peut être un tout début de relation où on essaye de voir un petit peu comment on peut avancer ensemble. Ça peut être un moment un peu particulier dans un couple où effectivement il est question peut-être de voir ce qu'on a envie de faire ensemble pour la suite. On va regarder l'évolution entre vous parce que pour le moment je vois pas ce diable, je vois pas d'où il sort ce diable parce que voilà, en dehors du fait que vous analysez beaucoup, vous êtes peut-être un petit peu sur la réserve par rapport à cette personne qui peut être un petit peu plus jeune que vous pour certains. En tout cas, vous êtes clair dans ce que vous souhaitez, les scorpions, vous souhaitez une relation avec cette personne, avec le 2 de coupe. Alors, comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de décembre? Je vais demander 3 cartes. Alors, l'évolution possible, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, c'est vous qui décidez. Alors, comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de décembre? Deux de bâton en dos de deck, il est possible qu'il y ait un choix à faire ou des choses à planifier. Ah, il y a beaucoup d'amour, on me dit. Les choses vont bouger très vite. Alors, il y a un choix à faire, effectivement. Il va y avoir pas mal de communication et les choses vont un petit peu s'accélérer. Il peut y avoir alors le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne vers vous, c'est possible, ou ça peut être quelque chose en lien avec les enfants. Et on vous dit avec la tour, ça va bouger, plus rien ne sera comme avant. Et avec le valet de coupe, là, oui, au niveau sentimental, ça bouge. Et j'ai le chevalier de coupe juste derrière. Il y a beaucoup d'espoir pour la suite, là. Alors, est-ce que c'est le retour d'une personne? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps ensemble qui se présente à vous? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec les enfants? En tout cas, il y a des choix à faire, des planifications et les choses vont s'accélérer. Alors, on va regarder sur décembre. Wop, 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 wop. Ok. Alors, début décembre, il y a une très belle réalisation entre vous, une concrétisation. On a quand même ce 10 de pentacle. Donc là, il y a la possibilité, dans cette relation, d'aller loin. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il y a quelque chose qui se concrétise là avec le 10 de pentacle. Peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de la famille. Si vous venez de vous rencontrer, c'est une relation qui peut démarrer très fort avec le 10 de pentacle et vous emmener très loin. En tout cas, il y a une volonté avec le 10 de pentacle de concrétisation. 10 de pentacle, on ne peut pas faire mieux. C'est un petit peu le Graal, le 10 de pentacle. C'est comme le 10 de coupe. On est bien, on est stable, on fait aboutir les choses. On vous dit effectivement, il va y avoir une décision à prendre
sur ce mois de décembre, puisque nous avons le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a une décision à prendre, il y a une information qui peut arriver à vous. Voilà, cavalier d'épée, ça arrive rapidement. Possiblement mi-décembre, mais on va rester humble sur les délais et puis se dire que c'est courant décembre. Il va y avoir une décision à prendre, importante, qui va vous demander de réfléchir, l'un et l'autre. La carte de l'ermite. Prendre du recul et réfléchir avec sagesse parce qu'il y a une décision importante à prendre. Alors possiblement sur ce que vous avez envie de mettre en place sur le long terme ensemble, avec ce 10 de pentacle. Alors, on va clarifier. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Alors, la grande prêtresse sur le lien, parce qu'il y a des choses un petit peu qui se passent à l'intérieur. Est-ce qu'on peut clarifier le lien? D'accord. Alors, j'ai le 8 de pentacle sur le lien. Alors, on peut me parler d'une situation en lien avec le travail. Voilà, il y a peut-être des choses à étudier concernant la vie professionnelle sur le lien. Si ce n'est pas la vie professionnelle, ce 8 de pentacle me parle de s'investir, voilà, de faire des efforts. Donc il y a peut-être des choses à étudier là-dessus. Donc soit sur le travail, soit sur les efforts qu'on est prêt à faire pour que les choses fonctionnent. Il y a peut-être un projet professionnel ensemble pour certains, c'est pas impossible. Si c'est pas professionnel, ça peut être s'investir par rapport à la maison, l'immobilier, ça peut être différentes choses. Parce qu'on a quand même ce 10 de pentacle qui me dit que vous pouvez aller très loin ensemble si vous le souhaitez, sur ce mois de décembre, ou concrétiser quelque chose d'important. On va justement regarder ce 10 de pentacle sur l'évolution entre les scorpions et leur autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a comme l'idée de partenariat. C'est le 3 de pentacle. Il y a beaucoup de pentacles, de deniers. Donc il s'agit, d'ailleurs j'ai aucune coupe, si j'ai le 2 de coupe quand même, qui me parle de la relation, mais j'ai beaucoup de pentacles, de deniers qui me parlent de vouloir concrétiser. Alors il y a peut-être un projet ensemble. Début décembre, 10 de pentacle, 3 de pentacle. On a envie de s'investir ensemble, de peut-être créer un partenariat pour certains, ou faire quelque chose ensemble en tout cas, qui peut mener loin, et possiblement pas que tous les deux, possiblement avec d'autres personnes aussi. Alors, il y a une décision mi-décembre. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier d'épée? Bon, ça va, je disais, il y a une décision importante à prendre. Ça me paraissait assez sérieux, etc. Mais c'est tout à fait léger puisqu'on a le 3 de coupe. Donc ça peut être une décision à prendre par rapport à une sortie, des fêtes, des retrouvailles, quelque chose à fêter. Le 3 de coupe, on a quelque chose en lien avec possiblement quelque chose d'amical, où on est au moment des fêtes de fin d'année, donc il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des retrouvailles pour certains, s'il s'agit d'un retour, etc. Mais bon, il y a déjà quelque chose en amont, donc où on s'investit, donc j'ai du mal à imaginer ça. C'est plus, oui, une décision à prendre, à mon avis, par rapport à quelque chose à fêter, donc peut-être un événement. Mais bon, il y a quand même une réflexion avec l'ermite fin décembre, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ermite? Oh là là, mais si, c'est important là.
Bon, il y a des choses très importantes qui se jouent là, les scorpions. Il y a quelque chose à réfléchir fin décembre sur un cadre de bâton. Donc ça peut être en lien avec la maison, pour certains, avec un engagement, avec un mariage, avec une célébration, voilà, sur quelque chose de très stable. Donc, bon, je comprends que vous soyez en reine d'épée, voilà, parce que y a des choses importantes qui se jouent là par rapport à une relation. Et encore une fois, oui, pour vous, il y a quelque chose d'un petit peu plus sérieux, enfin, sérieux entre guillemets, voilà, vous savez où vous voulez aller, vous analysez, cette personne, vous avez envie d'être avec elle. Cette personne, voilà, peut-être que c'est plus innocent du côté de cette personne, plus léger, ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux du tout, mais voilà, vous prenez les choses différemment. Et il y a certainement un projet important là entre vous sur le mois de décembre, voire plusieurs projets. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien écoutez, avec la carte de l'empereur, on vous parle de stabilité. Alors, c'est curieux ce que ça fait, j'ai l'impression qu'on voit plus que la carte, ma main, et c'est très sombre derrière avec la luminosité. Il y a quelque chose de très sérieux, de très stable sur ce mois de décembre. On vous dit d'aller vers ça. Peut-être qu'il y a une place à prendre importante au niveau d'un couple, au niveau d'un projet, au niveau de la famille. Parce que l'empereur, voilà, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est la stabilité, on peut compter sur cette personne. Donc il y a peut-être quelque chose à cadrer là par rapport à la relation, à acter, voilà. On va peut-être mettre un cadre, voilà, savoir où on va, savoir ce qu'on fait, quel projet on privilégie. Donc vous l'aurez compris, les scorpions, un mois de décembre assez intense au niveau sentimental, où il peut se passer pas mal de choses. Donc si vous êtes déjà en couple, il va certainement y avoir des projets importants ensemble. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, même si c'est une toute nouvelle relation, c'est quelque chose qui peut s'ancrer très rapidement vers une relation stable. Voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà pour les énergies de ce mois de décembre, les scorpions. Je vous embrasse, à très bientôt.